La voix de Dieu fait taire les accusations. L'accusation. Que peux-tu imaginer contre le Seigneur? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Écoutez-moi tous. Quelle voix crie contre toi? En es-tu conscient? Regardez ceci. Il y avait un homme appelé Saül. Saül ne pouvait pas rester sur le trône, bien qu'il fût assis sur le trône. Des voix criaient. Il allait d'un endroit à un autre parce que Saül avait tué les Gabaonites. Alors les voix criaient. Elles criaient. Saül perdait la tête. David devait jouer de la flûte pour lui, parce que des esprits mauvais circulaient autour de Saül. Des voix d'accusation. Quelle voix crie? Celle de l'erreur que ta mère a commise, ou que ton père a faite. Quelle voix crie? Des voix ancestrales crient. Des voix générationnelles crient. Des voix mauvaises. Quelle voix crie contre toi? Cette voix t'a suivi jusqu'au Royaume-Uni. Cette voix t'a suivi jusqu'en Europe. Cette voix t'a suivi dans n'importe quelle partie du monde d'où tu es venu. Nous sommes venus élever un étendard. Par la voix de Dieu, elles se taisent. Par la voix de Dieu, elles sont réduites au silence. 21 fois, Saül a tenté de tuer David. 21 fois, de près, lisez bien. David échappe. David échappe. David échappe. David échappe. David échappe. Et une fois, David le trouva endormi, brisé, et il coupa le PAN de son vêtement, prit sa cruche d'eau, s'éloigna, se tint à distance, appela son serviteur et dit à ce serviteur, « Tu mérites de mourir. » Que quelqu'un ait marché jusqu'à ton maître pendant que tu dormais, il dit, « Tu mérites de mourir. » Il dit que quoi qu'il arrive, cet homme dont on cherchait la tête était encore conscient du bien-être des autres. Quand vous voyez des gens obéir littéralement à la parole de Dieu, littéralement, cessez de sélectionner les écritures qui vous arrangent. Cessez de chercher des écritures qui, lorsqu'elles vous favorisent, vous font dire « c'est écrit, noir sur blanc ». Mais lorsqu'elles ne vous favorisent pas, vous dites ce que le Seigneur essayait de dire. Qui es-tu? Qui manipules-tu? Quand cela te favorise, regarde, c'est écrit noir sur blanc, c'est clair, il n'y a aucune erreur typographique. Mais quand cela ne te favorise pas, tu dis non en ce temps-là, dans la méthodologie grecque. Honneur, honneur, honneur. Et David dit, pourquoi étendrai-je la main? La femme alla et dit, tu sais, en d'autres termes, Dieu t'a placé ici comme la boussole de ma vie. Dieu t'a placé ici comme la boussole de ma vie. Une femme dit, il y avait un problème. Le Seigneur m'a dit que je devais demander sa volonté. Elle dit, Monsieur, je ne peux pas attendre. Je n'ai pas le temps. À quoi me sert d'avoir un prophète? S'il vous plaît, que dit Dieu? Comme je l'ai dit, le Seigneur t'a parlé. Elle dit, Monsieur, quand cela arrivera-t-il? Je le veux maintenant. Pour te dire ce que Dieu dit, si tu attends d'inventer ta propre électricité, tu mourras dans les ténèbres. Cherche ce qui a déjà été inventé. Il y a des gardiens de ce que tu portes. Il y a des gens qui peuvent confirmer la volonté que Dieu t'a montrée. Il y a des gens qui peuvent confirmer le partenaire de vie que Dieu t'a montré. Il te le montre en image, en figure. Un pasteur a épousé cette femme. Ajoute son épouse à cela. Cela faisait donc 8, parce qu'il avait entendu que Dieu lui disait qu'il voulait cette épouse. Alors l'homme est allé épouser cette femme. Il était trop sûr de lui. Les gens ont quitté l'église. Ils s'en moquaient. Ils disaient, « Je sais ce que cet ange m'a dit. Ne criez pas, laissez-moi terminer. Je sais ce que l'ange m'a dit. » Il disait, « Non. » Il disait, « Cette épouse, je l'ai entendue. » Alors il fit un mariage collectif avec cette femme. L'église était confuse. Mais ceux qui ne comprenaient pas le regardaient simplement. Chaque jour, ils étaient dans la confusion. Quand il mourut, parce que quelques années après cela il tomba malade et mourut, pendant qu'ils étaient à ses funérailles, l'onction tomba sur quelqu'un qui commença à prophétiser, « Il est mort dans l'erreur. Il est mort dans l'erreur. Aucun de vous n'a prié pour lui. Il est mort dans l'erreur. » Que s'était-il passé? L'Église avait grandi jusqu'à presque 15 000 membres, et il y avait des conflits, des crises, des troubles. Et le Seigneur lui dit, cette épouse. En d'autres termes, divise cela en 7 branches.
Il l'a entendu, mais il n'a pas pu l'interpréter. C'est là que les hommes entrent en jeu. Ils abaissent la tension. Ce que vous voyez maintenant comme lumière, ce n'est pas ce qui est libéré directement du système. Il y a une réduction de tension. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ce que les hommes font, ils abaissent la tension. Quand cela vient sous haute tension, ils disent « Non, voici ce que Dieu dit ». Ainsi, l'absence d'homme authentique dans ta vie te maintient bloqué. Tu ne seras plus jamais une victime. Je dis que tu ne seras plus jamais une victime. Je n'aime pas votre amen. Tu ne seras plus jamais une victime. Numéro 4, la voix de Dieu. Cette femme avait de l'expertise. Cette femme avait de l'expérience. Mais elle voulait savoir ce que Dieu disait. La voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu est pleine de majesté. La voix de Dieu brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu. Maintenant, regardez ceci. Il y a 3 manifestations de la voix de Dieu. Genèse 3 verset 8. Genèse 3 verset 8. Genèse 3 verset 8. S'il vous plaît, soyez rapide avec cela. Genèse chapitre 3 verset 8. Genèse 3 verset 8. Allons-y. La voix marchait. La voix marchait. Donc, la voix de Dieu met le mouvement en marche. Tu ne peux pas entendre cette voix et rester stagnant. Vous voyez, nous sommes dans l'intimité. Puis-je vous parler? Combien d'entre vous sont dans le ministère? Combien d'entre vous sont dans le ministère? Vous êtes dans le ministère, vous êtes dans le ministère à n'importe quel niveau. Très bien. Laissez-moi vous donner un conseil. La raison pour laquelle vous devez être très sensible à la voix du Saint-Esprit à chaque instant, chaque jour, c'est que ce que Dieu a dit n'est peut-être pas ce que Dieu est en train de dire. Lève-toi, va à Sarepta. J'ai commandé à une veuve de te nourrir. Avant cela, c'était un corbeau. Vous voyez comment il se déplace? Une veuve, un corbeau. Donc, vous devez faire attention. Il dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, et va sur la montagne de Morija. Lorsqu'il arriva sur la montagne pour le tuer, Dieu dit, arrête. Je me suis pourvu moi-même d'un bélier. Vous voyez, vous devez être intime avec Dieu, parce que ce que Dieu a dit l'année dernière dans le programme. Vous savez, il a dit dans Isaïe chapitre 38, « Mets ta maison en ordre, car tu mourras certainement. » Et comme il sortait, Dieu lui dit, « Retourne et dis-lui. » Alors imaginez simplement ceux qui étaient autour d'Ésaïe, le prophète, quand il a dit « Tu mourras certainement ». Il n'était pas là quand il est retourné dire « 15 années de plus ». Donc, dans leur propre conclusion, ils diront « Celui-ci est faux. Tu as dit qu'il allait mourir, et 15 ans plus tard, il est toujours vivant. » J'aimerais parler à quelqu'un ici. Donc, vous devez être extrêmement prudent lorsqu'il s'agit de la voix de Dieu. Vous devez être intime. Intime. Une fois, nous nous préparions à aller dans la nation du Pakistan. Tout était prêt. Je devais partir un dimanche. J'avais fini de prêcher à l'église. J'étais en route pour l'aéroport, dans ma voiture, et le Seigneur me dit « Où vas-tu » La croisade devait commencer le mardi. Le Seigneur me dit « Où vas-tu » Je dis « Au Pakistan ». Il dit « Si tu y vas, tu ne reviendras pas. » J'ai appelé le docteur K. Je lui ai dit « Où vas-tu » Il dit « J'y vais ». Je dis « Je te libère pour y aller ». Il dit « Et vous » Je dis « Moi, je ne viens pas. Le patron vient de dire que je ne dois pas venir. Donc, prêche à ma place. » Il dit « Je suis mort. Je suis mort. Pakistan, c'est vous qui êtes sur l'affiche. » Je dis « Va. Dieu va t'utiliser puissamment. Les gens viennent du Qatar, de Dubaï, d'Oman, de partout. Dieu va t'utiliser. » Le propriétaire a dit que je ne devais pas y aller. Je suis resté, j'ai sauté sur le lit, je me suis réveillé, j'ai mangé. Quand il a atterri, j'ai dit « Mon gars, es-tu arrivé là-bas? Profite. » Tout ce lundi, j'ai dormi. J'ai dit « Seigneur, j'aimerais que cela arrive tout le temps. » Une semaine, 2 semaines plus tard, il a été révélé qu'une bagarre avait éclaté parmi les pasteurs.
et l'un des responsables a dit « Pourquoi n'est-il pas venu ?» Il dit « Non. » Il dit « Nous l'attendions à l'aéroport pour mettre quelque chose dans ses bagages. Il ne serait pas revenu. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Pourquoi Satan remplirait-il ton cœur au point que cet homme qui vient, vous vouliez le piéger afin qu'il soit pris? Imaginez donc qu'ils aient placé de la drogue. Comment aurais-je expliqué cela? Il dit « Nous avons fui le programme un jour. Il n'a prêché qu'une seule nuit, monsieur. Et quand il a vu la bagarre, il s'est enfui, parce que les gens qui attendaient une bagarre. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais Satan a rempli ton cœur. Pourtant, le patron a dit « N'y va pas ». Pendant que cela était planifié, Dieu disait « Ce sera une grande réunion ». De quoi parlait-il? De cette seule nuit où il allait exercer le ministère, je ferai de grandes choses. Mais au moment de se préparer à partir, il dit « N'y va pas ». Un jeune homme est entré dans mon bureau. C'était très significatif, parce qu'il est venu avec beaucoup de bijoux, beaucoup de bling-bling, et il s'est présenté. Il dit « Je suis prophète, apôtre, docteur ». Comme vous le savez, il a dit beaucoup de choses. J'ai dit « D'accord, bienvenue. Quel âge as-tu » Il m'a dit son âge, et j'ai eu envie de le frapper. Un petit garçon avec autant de titres. J'ai dit « D'accord, assieds-toi ». Alors il dit « Par la grâce de Dieu, je fais des croisades, de grandes croisades. » J'ai dit « D'accord. » Et quand il disait grande croisade, ce n'était pas une plaisanterie, c'était vraiment de grandes croisades, parce qu'il m'a montré des vidéos. Des croisades massives, 50 000 personnes, 40 000 personnes, dans différentes nations. Et il dit qu'il avait commencé le ministère à Portac. Il m'a montré une croisade massive. Pendant qu'il s'en allait, le Seigneur me dit, ils l'attendent dans le mariage. Alors j'ai dit, viens, viens. Tu dis que tu veux te soumettre? Il dit, oui. Je dis, je vais te donner un test de 7 jours. Donne-moi ton numéro. Je dis, je ne dois pas t'appeler plus d'une fois. Je n'appelle pas, mais je ne t'appellerai pas plus d'une fois. Il dit, d'accord. À 1h du matin, je l'ai appelé. Il dormait. Alors il m'a rappelé et a dit, monsieur, j'ai vu votre appel manqué. J'ai dit que je ne devais pas t'appeler plus d'une fois. Il dit, mais monsieur, vous appelez à des heures dangereuses. J'ai dit, c'est à ce moment-là que j'appelle. Le lendemain, je l'ai appelé vers 2h. Il répondit, oui, monsieur. Il dit, j'étais sur mon téléphone, j'attendais. Et j'ai dit, prions. Nous avons prié. Alors que nous prions, je lui ai dit, tu vas rencontrer quelqu'un. Amène-la-moi, mais elle n'acceptera pas de venir. Il dit, monsieur, je pense que je devrais d'abord la rencontrer avant que nous parlions de savoir si elle acceptera ou non. J'ai dit, non, tu vas la rencontrer, mais elle n'acceptera pas de venir. Nous avons donc dit tout cela, nous avons ri. Il a rencontré une fille et lui a dit, mon pasteur est l'apôtre. Elle a crié, je ne l'aime pas. Bien sûr, elle ne peut pas m'aimer, parce que le sentiment est réciproque. Moi non plus, je ne t'aime pas. Je sais d'où tu viens. Alors ils arrivent au bureau. Depuis la vidéosurveillance, je vois l'invité se tenir là. Je ne descends pas. Et puis elle monte, je la regarde et je dis, que veux-tu de mon fils? Elle dit, je ne comprends pas, monsieur. Il est venu vers moi, et j'ai dit, calme-toi, tu sais de quoi je parle. Et le jeune homme est venu, papa, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai dit, non, celle-ci n'est pas bonne. Celle-ci n'est pas bonne. J'ai dit tout cela. Il est parti, il m'a bloqué, il a arrêté de me parler. Pendant un mois, je n'ai pas pu le joindre. Après un certain temps, j'ai remarqué qu'il m'avait envoyé un message pour me saluer, ce qui voulait dire qu'il m'avait débloqué. Je n'ai pas répondu. J'ai vu WhatsApp, les statuts et tout, mais il y avait quelque chose que j'ai remarqué. 3 mois après cela, vous savez cette icône quand on change les photos, le statut, j'ai vu cette icône sur mon téléphone.
Alors j'ai appuyé dessus et j'ai vu, parti trop tôt. J'ai donc agrandi l'image et j'ai supposé que c'était sa photo. Alors j'ai appelé la personne et j'ai dit, pourquoi postes-tu cela? Il dit, papa. J'ai dit, calme-toi. Que s'est-il passé? Nous l'avons perdu. Vous l'avez perdu comment? Que s'est-il passé? Il dit, une fille est entrée dans sa vie. Il a arrêté de parler à. En fait, il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Mais la vérité, toutes ces voitures, nous pouvions les voir. Tout ceci, nous pouvions les voir. Tout cela, nous pouvions les voir. Était-il loin? Oui. Était-il appelé? Oui. Était-il utilisé par Dieu? Oui. Mais il avait quand même besoin de supervision. Tu ne finiras pas comme cela. Tu ne finiras pas comme cela. Dis, Seigneur, parle-moi clairement. Apocalypse 11 verset 12. Ainsi, la voix de Dieu donne la puissance au mouvement. Apocalypse 11 verset 12. Apocalypse 11 verset 12. Apocalypse 11 verset 12. La parole de Dieu donne la puissance à l'ascension. 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 Tu ne peux pas entendre cette voix et rester au sol. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et rester au sol. Quand tu entends Dieu, il continue de t'élever, d'un niveau de gloire à un autre niveau. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu reçois l'ascension. Tu reçois la progression. Il y a des personnes sous le son de ma voix. Dieu vous fait passer de l'endroit où vous avez été à l'endroit où vous serez. Dieu vous fait passer de l'endroit où vous avez été à l'endroit où vous devez être. Numéro 3, je marche avec le temps. Apocalypse 12 verset 10. La voix de Dieu fait quoi? Numéro 1, elle donne la puissance. 2. Numéro 3. Chantons. Lisez-le fort et clairement. Allons-y. Oui. Lisez plus fort. Plus fort. Allons-y. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant sont arrivés le salut, la force, le royaume de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur est précipité, celui qui accuse. Ainsi, la voix de Dieu fait taire l'accusation. L'accusation. Que peux-tu imaginer contre le Seigneur? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Écoutez-moi tous. Quelle voix crie contre toi? En es-tu conscient? Regardez ceci. Il y avait un homme appelé Saul. Saul ne pouvait pas rester sur le trône, parce que lorsqu'il était assis sur le trône, des voix criaient. Il allait d'un endroit à un autre parce que Saul avait tué le Gabaonite. Alors les voix criaient. Elles criaient. Saul perdait la tête. David devait jouer de la flûte pour lui, parce que des esprits mauvais circulaient autour de Saul. Des voix d'accusation. Quelle voix crie en disant que ta mère a commis une erreur, ou que ton père l'a fait? Quelle voix crie? Des voix ancestrales crient. Des voix générationnelles crient. Des voix mauvaises. Quelle voix crie contre toi? Cette voix t'a suivi jusqu'au Royaume-Uni. Cette voix t'a suivi jusqu'en Europe. Cette voix t'a suivi depuis chaque endroit d'où tu es venu. Vous êtes venus pour élever un étendard. Par la voix de Dieu, elles se taisent. Par la voix de Dieu, elles sont réduites au silence. Par la voix de Dieu, elles se taisent. Toute accusation sur tes finances, toute accusation sur ta santé, toute accusation sur ta peur, toute accusation sur ton prochain niveau, toute accusation sur tes enfants, toute accusation sur ton élévation, toute accusation sur tes épreuves, par la voix de Dieu, silence. 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 Toute voix qui parle contre toi, toute voix qui parle contre ta santé, toute voix qui parle contre ton foyer. J'aimerais pouvoir partager certaines choses sur cet autel. J'aimerais pouvoir le faire, j'aimerais pouvoir le faire. Des voix crient. Il y a des gens contre lesquels des voix crient. Saul allait d'un endroit à un autre. Il avait abandonné le soin d'Israël. En fait, c'était devenu si grave qu'une fois, alors que Saul poursuivait David, ils ont dû crier vers Saul en disant: « S'il te plaît, les Philistins ont pris ton trône en otage. » Quelqu'un poursuivait quelqu'un, et d'autres personnes le poursuivaient. Je veux dire que Saul se déplaçait parce qu'il avait tué. Donc le sang parlait.
Les voix criaient. L'accusation. Il y a des gens qui vont chercher un travail, mais il y a une voix qui crie que personne n'est allé au-delà d'un certain niveau dans la famille. Ces choses sont réelles. Personne n'est allé au-delà. Il y avait un concours de chant. On m'a amené une dame pour que je prie pour elle. J'ai dit, que s'est-il passé? Il y avait un concours de chant. Vous savez, il fallait passer par tout un processus. Les demi-finales, les quarts de finale, et elle se débrouillait très bien. Tout le monde se rassemblait pour l'entendre chanter le chant gospel. Quand elle approchait de la finale, elle s'est levée et a décidé de chanter à Ogrette. Avant même qu'elle ne fasse, elle a fermé la bouche. Elle l'a fermée. Quand elle a fermé les yeux, elle a perdu l'équilibre, et c'était maintenant un python qui s'approchait. Elle avait bien fait depuis le début, mais il y avait une voix qui criait que dans sa famille, il y avait l'échec au bord de la percée. C'était une voix qui criait. Pasteur, elle s'est effondrée. C'est ainsi qu'ils l'ont amenée. Et j'ai compris. Ils arrivent toujours à s'approcher, mais quelque chose se produit. Des voix crient. Il dit, mais cette voix de Dieu est venue spécifiquement pour s'occuper de l'accusateur des frères. Cette voix est venue pour s'en occuper. Tous ceux qui sont sous la voix, sous le son de ma voix, vous dépasserez les limites et vous briserez les frontières. Écoutez ceci avant de dire Amen. Vous dépasserez les limites et vous briserez les frontières. Vous dépasserez les limites et vous briserez les frontières. Le feu général de Dieu, le docteur Mahé, a partagé quelque chose. Un jour, nous étions assis à l'aéroport, et il me racontait une histoire. Il dit qu'il y avait un État au Nigeria. Des missionnaires sont venus. Quand les missionnaires sont arrivés, les villageois se sont rassemblés et ont tué les missionnaires. L'un d'eux a commencé à leur dire, « Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. J'ai été envoyé ici. Ma femme vient d'avoir un bébé. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Laissez-moi m'en aller. » Ils ont dit, « Va ici. » Ils l'ont emmené au centre de la ville, sur la place du village. Ils l'ont décapité. Avant qu'il ne le tue, il a dit, « Pas une seule personne ne s'élèvera dans ce village. » Et eux disaient simplement, « Tu parles seulement. » Puis, ils lui ont tranché la tête. Il est mort. Monsieur, dans ce village, 10 ans, 15 ans. Ce que je vous raconte s'est passé vers 1908. Aucun diplômé important, monsieur. Les diplômés finissaient comme agents de sécurité. Qu'ils connaissent l'histoire ou non. Qu'ils aillent en Amérique, qu'ils aillent en Europe, qu'ils partent. Ils obtiendront toujours l'emploi qui se trouve tout en bas de l'échelle. Un doctorat, et pourtant se retrouver à la grille de sécurité, avec du potentiel. Un jour, ils sont venus pendant Noël et ont dit à leur roi, « Nous sommes dans la diaspora. Nous sommes venus vous demander, qu'avons-nous fait? Nous sommes très instruits, nous avons un caractère solide, mais nous nous retrouvons tous dans des emplois subalternes. Et même là, au bout de 3 mois, on nous licencie. Nous devons recommencer à lutter. » Et l'homme dit, « Laissez-moi vous dire ce que mon père m'a raconté. » Et lorsqu'ils l'ont mentionné, lorsqu'ils ont mentionné l'histoire, ils ont dit, « Pour briser cela, nous avons besoin d'un général. » Et ils ont envoyé chercher le docteur Malpé. Lorsqu'il est venu, il les a tous rassemblés d'abord au même endroit où l'homme avait été décapité des années auparavant. Il dit, « Demandez miséricorde. » Des gens sont venus du monde entier et ils criaient, « Miséricorde, miséricorde. » Pourquoi? Parce que des voix criaient partout où ils allaient. « Miséricorde, Seigneur. » Nous n'étions pas là quand cela a été fait, mais maintenant nous réalisons. « Miséricorde, miséricorde. » Et l'homme de Dieu pria pour eux, leur donna une instruction prophétique. Monsieur, moins de 6 mois après cela, le ciel s'est ouvert. La première chose qui arriva fut qu'un commissaire de l'État fut nommé depuis cet endroit. Ils se sont réjouis. Le juge en chef de l'État fut choisi depuis cet endroit. Ils se sont réjouis. Puis-je vous choquer? 3 ans après cela, le gouverneur de l'État est venu de cet endroit. Pourquoi cette transformation? La ville s'est ouverte. Partout où ils allaient dans la diaspora, leurs portes s'ouvraient, parce que les voix avaient été réduites au silence. Mon Dieu! C'est une guerre.
Une guerre pertinente. C'est une guerre. C'est une guerre. J'ai pris l'avion avec ce gouverneur. Il m'a raconté la même chose. J'ai pris l'avion avec lui, et il m'a dit la même chose. Il a dit, c'est vrai. C'est de là que je viens. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait fait taire les voix accusatrices. Les voix qui criaient contre le père se sont maintenant étendues à la fille, se sont étendues aux enfants. Nous allons élever notre voix pour prier. Toute voix qui parle contre moi, voix ancestrales, voix qui ont parlé contre mon père.